l'ombre du serment. La nuit s'étendait sur Médine comme un voile de silence sacré. Les ruelles étroites, faites de pierres et de terre battue, semblaient retenir leur souffle. Depuis le départ du prophète Mohammed de ce monde, la ville n'était plus la même. Une gravité invisible pesait sur les cœurs, mêlant chagrin, amour et responsabilité. Médine n'était plus seulement la cité du messager d'Allah, elle était devenue le gardien de sa mémoire, de son héritage, et de son corps béni. Dans la chambre d'Aïcha, qu'Allah l'agrée, là où le prophète avait rendu son dernier souffle, reposait désormais sa dépouille sacrée. Les compagnons avaient accompli ce que la loi divine exigeait, les prières, l'ensevelissement, le recueillement. Rien n'avait été laissé au hasard. Chaque geste avait été accompli avec une précision dictée par l'amour et la crainte d'Allah. Mais loin des regards sincères, dans les marges de la nuit, tous les cœurs n'étaient pas animés par la même intention. Deux hommes, un secret. Ils n'étaient pas originaires de Médine. Leur arrivée n'avait attiré l'attention de personne. À cette époque, les voyageurs étaient nombreux, des croyants venus pleurer, des délégations cherchant conseil, et d'autres encore, guidés par des intentions moins nobles. Les deux hommes se faisaient appeler Nabi et Salim, des noms ordinaires, choisis pour se fondre dans la foule. Le premier était grand, sec, au regard fuyant. Le second parlait peu, mais ses yeux observaient tout. Ils passaient leur journée à la mosquée, priant parmi les autres, baissant la tête, récitant le Coran avec une apparente humilité. Personne ne soupçonnait ce qui se murmurait entre eux lorsque la nuit tombait. Ils logeaient dans une petite demeure à la périphérie de la ville, louée à un vieil homme qui ne posait pas de questions. Là, à la lueur tremblante d'une lampe à huile, leur véritable objectif prenait forme. Le moment viendra, disait Nabi d'une voix basse. Il doit venir, répondait Salim. Nous avons traversé trop de terre pour reculer maintenant. Ce qu'il projetait n'était pas un simple vol. C'était un acte qui, s'il était accompli, ébranlerait l'ensemble de la communauté musulmane. Il voulait s'emparer du corps du prophète. Une motivation obscure. Pourquoi? Cette question, même aujourd'hui, trouble les historiens et les savants. Les récits divergent, mais tous s'accordent sur un point, leur intention n'était ni pieuse ni innocente. Certains dirent plus tard qu'ils agissaient pour le compte d'un pouvoir étranger, désireux de posséder ce que les musulmans considéraient comme le trésor le plus sacré. D'autres affirmèrent qu'ils étaient animés par une haine ancienne, nourris par l'échec de voir l'islam s'éteindre avec la mort du prophète. Nabi, en particulier, portait en lui une rancœur profonde. Avant l'islam, sa tribu avait perdu son influence. Les idoles avaient été détruites, les anciennes hiérarchies renversées. Il voyait dans le corps du prophète non pas un être béni, mais un symbole qu'il croyait pouvoir profaner pour satisfaire sa vengeance. Salim, lui, était différent. Plus silencieux, plus calculateur. Il n'était pas mu par la colère, mais par l'avidité. On lui avait promis une récompense immense. De l'or. Du pouvoir. Peut-être même un nom dans l'histoire, fut-il maudit. Les gens croient que tout est terminé, murmura Salim un soir. Ils pensent que personne n'oserait. C'est pour cela que nous réussirons, répondit Nabi. Médine sous protection divine. Pourtant, ils ignoraient une vérité essentielle, Médine n'était pas une ville comme les autres. Elle était protégée par Allah. Le prophète lui-même avait invoqué des bénédictions particulières pour elle, et les compagnons prenaient très au sérieux leur devoir de vigilance. Le calife, entouré des plus proches compagnons, avait organisé une surveillance discrète autour de la mosquée du prophète. Non pas par crainte d'un vol, mais par respect. Chaque mouvement suspect était noté, chaque nouvel arrivant observé. Les deux hommes sentaient parfois des regards se poser sur eux, mais jamais assez longtemps pour éveiller une alarme. Ils nous voient comme deux croyants parmi d'autres, disait Nabi avec un sourire froid. Ils commencèrent alors à étudier les lieux. Les heures de passage. Les moments où la cour était plus calme. Les habitudes des gardiens. Ils se rapprochèrent même de certains habitants, posant des questions innocentes, feignant la curiosité religieuse. Où se trouvait exactement le prophète lorsqu'il est décédé? Combien de temps les compagnons restent-ils après la prière de la nuit? Chaque réponse était soigneusement mémorisée. Le poids du sacrilège. Mais malgré leur détermination, quelque chose troublait Salim. La nuit, il faisait des rêves étranges. Il se voyait avancer dans l'obscurité,
mais ses jambes devenaient lourdes. Une voix lointaine l'appelait, non pas avec colère, mais avec une tristesse profonde. « Et si nous allions trop loin ?» demanda-t-il une fois. Nabi se leva brusquement. « Ne parle pas comme un faible. Tu savais ce que cela impliquait. »« Je sais, » répondit Salim, « mais c'est le messager d'Allah. »« Il est mort, » trancha Nabi. « Et les morts n'arrêtent pas les hommes décidés. » Ces paroles, prononcées sans trembler, scellèrent leur pacte. La nuit approche. Les jours passèrent. Médine retrouvait lentement son rythme, mais la douleur restait vive. Les croyants continuaient de se rendre à la mosquée, le cœur serré, cherchant dans la prière un apaisement que seule la foi pouvait offrir. Nabi et Salim savaient que le temps jouait contre eux. Plus les jours passaient, plus les mesures de sécurité se renforçaient. Ils décidèrent d'agir bientôt. Très bientôt. La nuit qu'ils choisirent semblait ordinaire. Le ciel était clair. Une brise légère traversait la ville. Rien ne laissait présager qu'un acte d'une gravité inouïe était sur le point d'être tenté. Mais ils ignoraient encore une chose essentielle. Essentielle, aucun pas posé avec une intention impure ne reste caché aux yeux d'Allah. Et tandis qu'ils sortaient dans l'ombre, croyant avancer sans être vus, le destin avait déjà commencé à se refermer sur eux. La nuit de l'épreuve. La nuit s'épaississait au-dessus de Médine. Les étoiles semblaient plus proches, comme si le ciel lui-même observait la terre avec une attention grave. Dans les maisons, les lampes s'éteignaient une à une. Les pas se faisaient rares. Seule la mosquée du prophète demeurait éveillée, baignée d'un silence qui n'était ni vide ni ordinaire, mais chargé de présence et de mémoire. Nabi et Salim avancèrent lentement, dissimulés par l'ombre des murs. Aucun d'eux ne parlait. Le moment des mots était passé. Chaque pas résonnait dans leurs esprits plus fort qu'ils ne le faisaient sur le sol. Ils avaient attendu cette nuit pendant des semaines. L'approche. Les abords de la mosquée étaient calmes. Trop calmes, pensa Salim. Son cœur battait plus vite, non par fatigue, mais par une inquiétude sourde qu'il ne parvenait plus à ignorer. Il se souvenait des rêves. De cette voix silencieuse qui semblait le rappeler à la raison. « Reste concentré », murmura Nabi sans tourner la tête. Ils longèrent un mur, évitant la cour principale. Nabi connaissait le chemin. Il avait observé, compté, mémorisé. Les gardiens changeaient à certaines heures précises, laissant un bref intervalle où l'attention se relâchait. Un intervalle dangereux. Ils s'arrêtèrent derrière un pilier, attendant le moment exact. Un homme passa au loin, une lanterne à la main. Son pas était lent, régulier. Puis le silence revint. « C'est maintenant », souffla Nabi. Ils avancèrent. L'entrée interdite. L'accès à la chambre du prophète n'était pas un lieu ordinaire. Ce n'était pas une simple pièce, mais un espace chargé d'une sacralité que même les murs semblaient porter. Les compagnons y entraient rarement, et toujours avec une crainte profonde. Nabi sortit un petit outil enveloppé dans un tissu. Salim détourna le regard un instant. « Ne regarde pas », dit Nabi froidement. « Aide-moi plutôt. » Le mécanisme céda plus facilement qu'il ne l'avait imaginé. Trop facilement. À cet instant précis, Salim sentit une sueur froide couler le long de son dos. Il eut l'impression que l'air avait changé, devenu plus lourd, plus dense. Chaque respiration lui demandait un effort. Ils pénétrèrent dans l'espace intérieur. Le poids de la présence. Aucun mot ne pouvait décrire ce qu'ils ressentirent. Ce n'était ni une vision ni un son, mais une pression invisible, comme si l'endroit refusait leur présence. Les lampes projetaient une lumière faible, tremblante. Salim s'arrêta net. « Je ne peux pas », murmura-t-il. « Quelque chose ne va pas. » Nabi se retourna brusquement. « Assez. Tu veux mourir pauvre et oublié. Ou sortir d'ici avec ce qui fera trembler des royaumes. » Salim regarda devant lui. Le lieu était paisible. Aucune trace de corruption. Aucun signe de décomposition. Rien que le calme. Un calme qui jugeait. Il fit un pas en arrière. Nous ne devrions pas être ici. Nabi serra les dents. Si tu recules maintenant, tu es perdu. Mais au fond de lui, Nabi aussi ressentait cette chose qu'il refusait de nommer. Ses mains tremblaient légèrement. Il les serra jusqu'à sentir la douleur.
Le premier signe. Soudain, un bruit. Léger, mais distinct. Comme un pas. Les deux hommes se figèrent. « Tu as entendu » chuchota Salim. Nabi hocha la tête. Son visage avait pâli. Le bruit se répéta. Plus proche. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Personne ne patrouille à cette heure. Et pourtant, une ombre se dessina à l'extérieur. Salim sentit ses jambes céder presque. Nous devons partir. Maintenant. Nabi hésita. Une fraction de seconde. Mais cette fraction fut de trop. La vigilance des croyants. À l'extérieur, un homme avançait avec calme. Ce n'était pas un gardien ordinaire. C'était l'un des compagnons connus pour sa vigilance, un homme dont le cœur ne dormait jamais lorsqu'il s'agissait de protéger l'héritage du messager d'Allah. Il s'était réveillé sans raison apparente. Une inquiétude l'avait saisi, soudaine, insistante. Il avait pris sa lanterne et était sorti, guidé par une intuition qu'il ne pouvait expliquer. Lorsqu'il aperçut la porte entr'ouverte, son cœur se serra. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il n'hésita pas. Il appela à voix basse, mais ferme. D'autres silhouettes apparurent rapidement, attirées par le signal. Des hommes de foi, éveillés par le même sentiment inexplicable. À l'intérieur, Nabi comprit. Ils arrivent. La tentative avortée. La panique envahit Salim. C'est fini, dit-il d'une voix brisée. Nous sommes perdus. Nabi tenta de fuir, mais à peine fit-il un pas qu'il trébucha. Comme si le sol lui-même refusait de le porter plus loin. Les voix se rapprochaient. Les lampes illuminaient l'entrée. Sortez! Cria l'un des hommes. Par là, ne faites pas un pas de plus. Salim tomba à genoux. Je me repens. Cria-t-il. Je jure que je me repens. Nabi resta figé, incapable de bouger, les yeux fixés sur le sol. Ils furent saisis sans résistance. Face à la vérité. On les emmena hors du lieu sacré. Les compagnons les entouraient, leurs visages marqués par la colère, mais aussi par une profonde tristesse. « Comment avez-vous osé » demanda l'un d'eux. « Comment avez-vous osé approcher le messager d'Allah avec une telle intention » Salim pleurait ouvertement. « Nous avons été aveuglés » répétait-il. « Aveuglés par ce monde. » Nabi ne disait rien. Son regard était vide. Tout ce qu'il croyait contrôler lui avait échappé. La nouvelle se répandit rapidement, mais fut contenue. Il ne fallait pas troubler la communauté plus que nécessaire. Les deux hommes furent détenus. L'affaire devait être examinée avec justice, sagesse et fermeté. Une protection évidente. Cette nuit-là, Médine comprit une chose essentielle, la protection d'Allah ne dort jamais. Ce qui devait être profané ne le fut pas. Ce qui devait être préservé le fut. Et tandis que l'aube se levait sur la ville, une certitude s'enracina dans les cœurs des croyants. Nul ne peut atteindre ce qu'Allah a sanctifié. Mais l'histoire des deux hommes n'était pas terminée. Leurs intentions, leurs aveux, et leur sort allaient bientôt révéler des vérités encore plus profondes. Le poids de la confession. L'aube se leva sur Médine avec une lumière douce, presque hésitante. La ville s'éveillait lentement, ignorant encore la gravité de ce qui s'était produit durant la nuit. Les croyants se rendaient à la prière du matin, le cœur tourné vers Allah, tandis que, derrière des murs discrets, deux hommes faisaient face à l'effondrement total de leur certitude. Nabi et Salim étaient retenus séparément. Aucun lien visible ne subsistait entre eux, sinon le poids commun de leurs fautes. Le silence qui les entourait n'était pas imposé par des chaînes, mais par une réalité plus lourde encore, ils avaient tenté l'impensable. Le conseil se réunit. Lorsque la nouvelle fut portée aux plus proches compagnons, un conseil restreint fut convoqué. Il ne s'agissait pas seulement de juger deux individus, mais de préserver l'équilibre d'une communauté encore blessée par la perte du prophète. Les hommes réunis connaissaient la gravité de l'affaire. Leur visage était sérieux, marqué par la responsabilité. Ce qu'ils ont tenté n'est pas un simple crime, dit l'un d'eux. C'est une attaque contre le cœur même de la Oumma. Et pourtant, répondit un autre avec calme, nous ne devons pas laisser la colère guider notre jugement. La justice d'Allah est fondée sur la vérité.
Il fut décidé d'entendre les deux hommes séparément. La confession de Salim. Salim fut le premier à être conduit devant eux. Il marchait lentement, le regard baissé, les traits tirés par une nuit sans sommeil. Lorsqu'on lui demanda de parler, sa voix trembla. « Je n'ai aucune excuse, dit-il. Je savais que c'était interdit. Je savais que c'était sacrilège. » Les mots sortirent comme une digue qui cède. Il parla de la promesse d'or, des intermédiaires inconnus, de la tentation d'un monde qu'il avait laissé entrer dans son cœur. « Mais quand je me suis tenu là-bas, ajouta-t-il, la voix brisée, j'ai compris que j'avais franchi une limite qui ne se franchit pas. J'ai senti une présence, pas de colère, mais de jugement. » Il se mit à pleurer. « Je me repens sincèrement. Par Allah, je ne veux plus jamais être celui que j'ai été cette nuit-là. » Le silence suivit sa confession. Les hommes présents savaient reconnaître la sincérité lorsqu'elle se manifestait. Mais la sincérité n'effaçait pas la gravité de l'acte. « Ton repentir est entre toi et Allah, » dit enfin l'un des compagnons. « Mais les conséquences de ton acte relèvent de la justice. » Salim inclina la tête, acceptant ce verdict sans protester. Le mutisme de Nabi. Nabi, en revanche, se présenta avec une attitude différente. Son regard était dur, fermé. Il ne salua personne. Il resta debout, droit, comme s'il refusait encore de reconnaître l'autorité de ceux qui le jugeaient. « Parle, lui dit-on simplement. Il se tut. « Pourquoi as-tu fait cela » demanda un compagnon. Un long moment passa avant qu'il ne réponde. « Parce que je voulais prouver que rien n'est intouchable, dit-il enfin. Parce que je refuse de croire que cet homme. » Il s'arrêta net. Un regard sévère l'interrompit. « Choisis tes mots avec sagesse. » Nabi serra les poings. « Je n'ai jamais accepté ce qu'il a changé. Ma tribu, mon monde, tout a disparu. » Ces paroles révélaient une rancœur ancienne, nourrie bien avant cette nuit. Il ne parlait pas d'or, ni de promesses extérieures, mais d'une blessure intérieure jamais refermée. « Je ne me repens pas, conclut-il. Je regrette seulement d'avoir échoué. » Un murmure parcourut l'assemblée. Ce n'était pas la colère qui dominait, mais une profonde tristesse. « Alors tu as choisi ton chemin, » dit calmement l'un des compagnons. Une décision lourde. Le conseil se retira pour délibérer. La question n'était pas simple. Il fallait protéger la communauté, honorer le caractère sacré du prophète, et rester fidèle à la justice islamique. L'un montre un repentir clair, dit un homme. L'autre persiste dans son arrogance. La loi est claire, répondit un autre. Mais la sagesse exige aussi de considérer les cœurs. Il fut décidé que Salim serait sévèrement sanctionné, mais qu'on lui laisserait une porte ouverte vers la rédemption. Quant à Nabi, son cas était plus grave. Non seulement il avait tenté un sacrilège, mais il persistait dans son hostilité. La réaction de Médine. Sans entrer dans les détails, la communauté fut informée qu'une tentative grave avait été déjouée, et que les responsables avaient été arrêtés. Les croyants ressentirent un mélange de choc et de reconnaissance. Allah protège cette ville, disait-il. Rien n'arrive sans sa permission. La mosquée du prophète fut plus fréquentée que jamais. Les prières se prolongèrent. Les invocations se multiplièrent. Les cœurs se raffermirent. Une nuit de réflexion. Dans sa cellule, Salim pria longtemps. Il demanda pardon, non seulement pour son acte, mais pour l'état de son cœur. Pour la première fois depuis des années, il sentit une forme de paix. Nabi, lui, resta éveillé, rongé par un combat intérieur qui le refusait d'admettre. Les images de la nuit revenaient sans cesse. Le sol qu'il avait fait trébucher. La peur qu'il avait ressentie. Une peur qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il se leva brusquement, frappant le mur de son poing. « Pourquoi » murmura-t-il. Mais aucune réponse ne vint. L'épreuve finale approche. Le sort des deux hommes serait bientôt scellé. Leurs actions deviendraient un avertissement pour les générations futures, un rappel que certaines limites ne peuvent être franchies sans conséquence. Et tandis que Médine retrouvait son calme apparent, une vérité demeurait. Ce qui est protégé par Allah ne peut être atteint, mais ceux qui tentent de l'approcher avec une intention impure se dévoilent eux-mêmes. L'histoire touchait à son dénouement.
la leçon éternelle. Le soleil se leva sur Médine avec une clarté nouvelle. Non pas parce que la douleur avait disparu, ni parce que les épreuves avaient cessé, mais parce qu'une vérité profonde s'était imposée au cœur, la protection d'Allah n'est jamais absente, même lorsque les hommes faiblissent. Les événements des jours précédents avaient marqué la ville. Sans entrer dans les détails, chacun savait qu'une limite sacrée avait été frôlée, et que cette limite avait été défendue, non par la force brute, mais par la vigilance, la foi et la volonté divine. Le verdict. Le conseil rendit sa décision avec gravité et équité. Salim, dont le repentir avait été jugé sincère, fut puni conformément à la loi, mais avec une sagesse qui tenait compte de son retour vers Allah. Il fut averti publiquement, sanctionné, puis relâché sous condition, avec l'ordre de quitter Médine et de consacrer le reste de sa vie à la repentance et à la droiture. Avant son départ, il demanda à être conduit une dernière fois près de la mosquée du prophète. Il n'entra pas. Il se contenta de s'arrêter à distance, baissant la tête, les larmes coulant silencieusement. Au messager d'Allah, murmura-t-il, je témoigne que j'ai failli, et qu'Allah est plus miséricordieux que mes péchés. Il quitta Médine sans se retourner, portant avec lui un fardeau, mais aussi une chance de salut. Le cas de Nabi fut tout autre. Son absence de repentir, son hostilité déclarée et la gravité de son intention ne laissèrent aucune ambiguïté. La sentence fut ferme. Elle devait servir de protection à la communauté et de rappel sévère à ceux qui nourrissaient des intentions semblables. Nabi ne protesta pas. Mais lorsque la décision fut prononcée, quelque chose se brisa enfin en lui. Son visage se crispa. Ses lèvres tremblèrent. Trop tard, il comprit que son combat n'avait jamais été contre des hommes, mais contre une vérité qui l'avait dépassé. La tranquillité retrouvée. Une fois l'affaire close, Médine retrouva son calme apparent. Mais ce calme n'était pas un oubli. C'était une conscience renouvelée. Les compagnons renforcèrent la vigilance autour de la mosquée, non par peur, mais par amour et responsabilité. Chaque pierre, chaque recoin de ce lieu sacré rappelait désormais un enseignement silencieux, ce qui est confié à la Oumma doit être protégé avec foi et discipline. Les croyants parlaient peu de l'incident. Non par honte, mais par respect. Certains événements ne sont pas destinés à être répétés sans nécessité. Ils sont faits pour être médités. Une trace dans les cœurs. Les années passèrent. De nouvelles générations grandirent à Médine. Beaucoup ignorèrent les détails de cette tentative, mais l'esprit de l'histoire demeura vivant dans les enseignements transmis par les savants. On rappelait souvent aux élèves. La sacralité ne réside pas seulement dans les lieux, mais dans l'intention avec laquelle on s'en approche. Et sachez que lorsqu'Allah protège une chose, il protège aussi ceux qui la respectent. L'histoire des deux hommes devint un avertissement discret, mais puissant. Elle rappelait que la foi n'est pas seulement une apparence, et que les intentions cachées finissent toujours par se révéler. La sagesse derrière l'épreuve. Certains se demandaient, pourquoi Allah a-t-il permis que cette tentative soit envisagée, même brièvement? Les savants répondaient avec humilité. Parce que les épreuves dévoilent les cœurs. Parce que la protection divine se manifeste parfois à travers la vigilance humaine. Et parce que chaque génération doit apprendre que le respect du prophète ne s'hérite pas seulement, il se défend. Ainsi, ce qui aurait pu devenir une profanation devint une leçon éternelle. La paix sur le messager. La tombe du prophète Mohammed demeura intacte, préservée, honorée. Les croyants continuèrent de lui adresser leurs salutations, conscients que son message vivait bien au-delà de toute atteinte physique. Et chaque fois qu'un visiteur entrait dans la mosquée avec un cœur sincère, il ressentait cette paix particulière, cette tranquillité qui ne ressemble à aucune autre. Comme si le lieu lui-même témoignait. Ici, rien n'est laissé sans protection. Conclusion. L'histoire des deux hommes qui ont tenté de voler le corps du prophète n'est pas seulement le récit d'un crime avorté. C'est le récit d'une vérité immuable. Ce qui est sanctifié par Allah ne peut être profané. Et ceux qui s'en approchent avec une intention impure se confrontent à eux-mêmes avant tout. Ainsi se termine cette histoire non dans la peur, mais dans la certitude, non dans la colère, mais dans la sagesse. Paix et bénédiction sur le messager d'Allah. Et louange à Allah, Seigneur des mondes.